Donald Trump a installé dans le bureau ovale un portrait d'Andrew Jackson, 7e président des États-Unis. Un détail, vous croyez? Eh bien pas du tout. Ce geste est hautement symbolique et je vous explique pourquoi. Alors d'abord, le bureau ovale, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement la pièce de travail du président américain à la Maison-Blanche depuis 1909. Mais c'est pas qu'un simple bureau, c'est là où le président signe les décrets, s'entoure pour prendre des décisions importantes et fait les annonces au monde entier. C'est le symbole de la présidence américaine et donc un lieu ultra médiatisé. Chaque élément visible dans la pièce, que ce soit tapis, rideau ou tableau, devient un symbole politique associé au président en fonction. Et il y a justement une tradition qui veut que chaque président américain, une fois investi, soit libre de revisiter la décoration et les symboles de cette pièce. Et Trump dans tout ça, en fait dès son arrivée, il a choisi une déco beaucoup plus dorée, plus théâtrale, un style assumé, en rupture avec la sobriété de ses prédécesseurs. Mais surtout, il a remis en avant un portrait d'Andrew Jackson, une figure centrale mais aussi très controversée. Jackson est d'origine irlandaise et vient d'un milieu très modeste. Alors il étudie brièvement le droit, mais c'est sa carrière militaire qui va le propulser. En 1815, il devient un héros national après sa victoire contre les Britanniques à la Nouvelle-Orléans. Et ce prestige l'amène jusqu'à la présidence américaine qu'il remporte en 1829. Mais alors pourquoi Donald Trump s'identifie à lui? Eh bien simplement parce que Jackson s'était présenté comme le président du peuple. Un homme du Tennessee, sans origine aristocratique, qui défendait les petites gens face aux élites politiques et financières. Un exemple marquant, Jackson fait dissoudre la Second Bank of the United States, qu'il accusait de servir les riches marchands et spéculateurs tout en manipulant les fonds publics. Et c'est ce genre de position qui lui a valu le surnom d'ami de l'homme ordinaire. Alors bien sûr, il y a eu des dessous politiques à cette affaire et elle n'a d'ailleurs pas donné les résultats escomptés. Mais c'est cette image que Donald Trump essaye de récupérer. Cependant, ce que Trump omet complètement, c'est l'autre facette de la vie de Jackson. Alors d'abord, il a consacré une grande partie de sa carrière militaire à combattre les peuples natifs américains, dont les Creeks en Alabama et les Séminoles en Floride. Des centaines de morts, des milliers de déplacés et des terres arrachées au nom de la civilisation et du progrès. Andrew Jackson, c'est aussi l'Indian Removal Act de 1830, une loi qu'il a lui-même proposée et qui donnait au président le pouvoir de saisir les terres des natifs en échange de territoires à l'ouest du Mississippi, une région qui était encore assez peu organisée. Résultat, 60 000 natifs déplacés de force dans des conditions terribles. Des milliers mourront sur le chemin et c'est pour ça qu'on a baptisé cet épisode la piste des larmes. Et puis il y a ça aussi, un encart publié dans la Gazette du Tennessee en 1804 où Jackson offre une récompense de $50 pour la capture d'un esclave en fuite. Il donne une description physique de l'homme et propose un supplément de $10 pour chaque centaine de coups de fouet qu'on lui infligerait. Alors oui, du coup, Jackson était aussi marchand d'esclaves et propriétaire d'une immense plantation de coton qui lui servait de résidence et qui a d'ailleurs été visitée par Donald Trump en 2017 pour lui rendre hommage. Au moment de sa mort en 1845, il détenait environ 150 esclaves. Alors bon, l'ami des petites gens, ça mérite quand même un peu de recul. Sur cette chaîne, on fait de l'histoire, pas de l'opinion. Et c'est en regardant l'histoire en face qu'on peut se forger une opinion éclairée. Mais en passant sous silence une grande partie de la vie de Jackson, Trump entretient une ambiguïté. Il dit pas directement ce qu'il pense, mais il laisse les symboles parler à sa place. Et quand ces symboles sont controversés, ça ouvre la porte aux anachronismes, aux approximations et parfois même à des réécritures idéologiques. Et dans un lieu aussi important que le bureau ovale, ces symboles racontent souvent une vision du passé, une lecture du présent et parfois une ambition pour l'avenir.